Si tu mets en place ces 10 habitudes pendant seulement quelques mois, d'ici la fin de cette année, tu seras méconnaissable. C'est-à-dire, tu auras tellement changé positivement que les gens seront choqués de ton changement. Parce que ces 10 habitudes vont te rendre beaucoup plus fort physiquement, financièrement et même relationnellement, donc socialement. Ça va améliorer tes relations, ainsi de suite. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse-moi te dire que à la fin de notre vie, à chaque fois, beaucoup de gens seront là quand l'heure va sonner. Ils seront là avec beaucoup de regrets parce qu'ils n'ont pas oser prendre des risques, oser mettre en place la vie qui leur inspire. Le problème, c'est qu'ils vont demander à la vie de leur donner un peu plus de temps pour qu'ils puissent revenir en arrière. Sauf qu'à ce moment-là, ça sera trop tard. Donc, si tu veux pas rater en fait ta vie, vivre la vie de tes rêves, mets en place ces petites habitudes parce que les gros résultats sont des fruits des petits résultats, des petites actions que l'on met en place à chaque fois. Mais avant de commencer cette vidéo, si tu as raté le Success Planning qu'on a tenu le 8 janvier, c'était une conférence incroyable, c'était l'une de mes plus belles prestations en ligne. Cette conférence nous a permis de planifier notre année afin de faire de 2023 une année exceptionnelle. Tellement que la conférence elle était bien, beaucoup de gens m'ont demandé de sortir le replay pour qu'ils puissent au moins prendre ça. Et donc, exceptionnellement, on a sorti le replay. Tu vas cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et tu pourras voir ce replay-là, c'est-à-dire les deux parties, mon intervention là, l'intervention des autres intervenants, ainsi de suite. Et tu pourras toi aussi bien planifier ton année parce que quand on me donne 6 heures pour couper un arbre, je passerai 4 heures de mon temps à préparer ma scie. La préparation, c'est la clé pour une année réussie. Donc, clique sur le lien dans la description pour nous rejoindre et profiter de ce replay qui est juste incroyable. Alors, ces habitudes vont se suivre progressivement, donc c'est vraiment étape par étape. N'essaye pas de sauter une habitude ici. La première habitude que je te demanderai de faire dès maintenant, tout de suite, pour vraiment changer ta vie en 2023, c'est de prendre la décision de changer. En fait, la plupart du temps, les gens confondent vouloir et désirer. Vouloir quelque chose, c'est beaucoup plus simple. On veut tous avoir une vie meilleure. Quand je sors dans la rue tout à l'heure pour interviewer des gens, quand tu demandes aux gens qui veut une belle voiture, qui veut une belle voiture, tout le monde te dira oui, moi je veux une belle voiture. Quand je te montre ce physique, est-ce que toi aussi tu veux ce physique? Oui, bien sûr que tu vas avoir un physique magnifique. Mais le problème, si je te demande est-ce que tu es prêt à aller à la salle 5 fois par semaine, là, il y aura beaucoup moins de personnes. Quand je demande qui est prêt à aller à la salle 5 fois par semaine pour travailler sur son physique, il y aura beaucoup moins de personnes. Quand je demande qui est prêt à sacrifier des nuits blanches, à être rejeté ainsi de suite, en bossant sur ses rêves pour avoir cette voiture, beaucoup de personnes commenceront à être présentes. Donc vouloir, c'est très simple. Tu dois désirer. Donc je veux que tu prennes dès maintenant la ferme décision de faire de 2023 ton année. Il faut que tu te dises qu'il y a beaucoup d'années qui passent. À chaque fois, tu prends des décisions, mais ça ne passe pas. Cette fois, il faut que tu sois ferme. Parce que le désir ardent que tu prends pour mettre en place quelque chose est la première étape pour un changement durable. Donc, il faut que cette année soit ton déclic. Peut-être cette vidéo soit ton déclic. Il faut que tu te dises à partir de maintenant, stop à cette vie que tu ne mérites pas. Tu vaux mieux que ça et que tu prennes la décision de changer ta vie. Parce que si toi, tu ne prends pas cette décision, personne ne va prendre la décision à ta place pour dire, ok, je décide à ta place que cette année, tu vas changer de vie. Non, mais moi qui suis là pour te donner des conseils dans cette vidéo, je ne peux pas faire ça à ta place. Donc, tu dois décider dès maintenant de faire de 2023 une année incroyable. Ou si tu vois cette vidéo en 2024, il faut que tu décides que cette vidéo soit le déclic pour toi pour changer de vie. La deuxième habitude que tu peux mettre en place pour vraiment changer de vie cette année, c'est d'écrire et d'afficher tes objectifs. Abraham Lincoln disait que un objectif bien défini est à moitié atteint. En fait, comment tu peux me dire que tu veux atteindre des objectifs si toi-même tu n'as pas défini tes objectifs? Dans la conférence précédente, si tu as accès à cette conférence justement, on a essayé de mettre en place toutes les étapes à mettre en place pour mieux se fixer des objectifs, les erreurs dans la fixation d'objectifs. Par exemple, il y a des gens qui se fixent des objectifs de façon négative en disant je ne veux pas. Il y a plein d'erreurs que nous on a essayé de voir là-dedans. Tu peux profiter encore de cette conférence parce que franchement, ça vaut le coup, mais commence par te fixer, écris et affiche tes objectifs. Pourquoi c'est important d'afficher tes objectifs? On est des humains, on n'est pas des machines. Moi, quand tu rentres chez moi, la première chose que tu vois, ce sont mes objectifs écrits sur une feuille collée au mur. Avant, c'était même directement écrit sur le mur. Quand tu écris tes objectifs, on est des humains. Quand on sort parfois pour se distraire, parfois ça peut nous arriver de sortir, aller nous amuser. Le soir, quand tu viens te reposer, tu es déconnecté, complètement déconnecté. Mais quand tu te réveilles, qu'est-ce qui fait que tu te reconnectes encore à nouveau à tes objectifs? C'est parce que tu les vois devant toi. Au-delà du fait que tu dois les écrire et les mettre sur ton téléphone, ton fond d'écran, dans ton portefeuille, il faut que tu l'affiches partout où tes yeux ont accès. Essaye ce petit truc, mais ça va vraiment changer ta vie. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai vraiment pris la décision de changer ma vie,
j'étais devenu fou en fait. J'écrivais partout, même dans mes toilettes, dans la douche, j'écrivais mon objectif. Si je voulais avoir 100 000 euros, j'écrivais 100 000 euros en grand. Si je voulais avoir ce physique, je mettais la photo de ce physique. Si je voulais atteindre ce niveau, je mettais ce niveau. Il faut que je vois en fait ce que je veux atteindre. Parce que quand tu le vois, même si tu ne sais pas comment on le fait, à force de le voir devant toi, ton esprit finit toujours par trouver un moyen de te mener là-bas. C'est comme ça que ça marche la loi d'attraction. C'est pas parce que tu écris quelque chose et que ça vient, mais à force de le voir, ton esprit réfléchit à cela et finit toujours par trouver une solution. Parce que quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Et quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y avait pas de problème. Et la troisième habitude que tu vas mettre en place une fois que tu as écrit et affiché tes objectifs, c'est que tu dois faire un plan pour aller vers ton objectif. Tout à l'heure, on a dit qu'un objectif bien défini est à moitié atteint, comme l'a dit Abraham Lincoln bien sûr, mais un objectif aussi sans plan, c'est tout simplement un souhait. Et un souhait, ça ne suffit pas pour atteindre parce qu'il manque quelque chose, il manque le désir, le pourquoi pour aller le chercher. Donc essaye de mettre un plan en place pour aller atteindre ton objectif. C'est très simple. Quand tu me dis par exemple, je veux avoir 1 million d'abonnés sur TikTok. Moi, je te dirais, ok, quel est ton plan pour aller chercher ça? Quand tu me dis, cette année, je veux faire 100 000 euros dans mon business, quel est ton plan pour aller faire ça? Moi, je sais que même quand je faisais des jobs étudiants, quand je me fixais un objectif, je faisais totalement un plan en me disant ce que je veux avoir, pourquoi je veux avoir ça et comment je veux faire pour avoir ça. Le quoi, le pourquoi et le comment m'a métamorphosé la vie. Donc, il faut que tu fasses ça. Prends une petite feuille, fais-toi un petit dessin, essaye de mettre le quoi. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Pourquoi tu vas obtenir cela? Quand le pourquoi il est ardent, ça veut dire que le désir il est là. Mais comment tu veux faire pour atteindre ça? Quand tu dis que tu veux 1 million d'abonnés, qu'est-ce que tu dois faire? On sait bien ce que tu dois faire en fait. C'est-à-dire que tu dois faire plus de vidéos, innover encore et encore, te former pour avoir des connaissances et encore et encore. Quand tu dis que tu veux gagner de l'argent, dis-moi dans ton domaine comment tu veux étaler cet objectif-là, parce qu'un grand objectif atteint, c'est l'accumulation de beaucoup de petites habitudes qu'on met en place qui nous mènent en fait au sommeil. Il a dit en fait Steve Harvey, il a dit si tu veux avoir 1 million d'euros, ne te demande pas directement comment avoir 1 million d'euros. Demande-toi déjà comment gagner 1 euro. Si tu sais comment gagner 1 euro, tu le fais 10 fois, tu auras 10 euros. Si tu sais comment gagner 10 euros, tu le fais encore 10 fois, tu auras 100 euros et c'est comme ça que tu atteins ton objectif. Donc, ton objectif final, il est là, mais tu montes petit à petit parce qu'il n'y a pas d'ascenseur en fait. Il faut prendre les escaliers. La quatrième habitude que tu peux mettre en place dès maintenant pour vraiment changer de vie cette année, c'est de te mettre au sport. Mets-toi au sport, mon ami. En fait, on dit toujours un corps sain dans un esprit sain. Moi, je suis tout le temps là, je lis les livres, ainsi de suite, mais je n'oublie pas aussi mon corps. Je passe beaucoup de temps à la salle de musculation, au moins 1 heure et 4 ou 5 fois par semaine. Mais vraiment ça, c'est mon habitude, c'est dans mon mode de vie maintenant. Ça ne change pas. Je te demanderai de faire ça parce qu'on dit que l'eau qui est stagne, l'eau qui est stable, qui ne bouge pas, pue et ça sent mauvais. Mais l'eau qui bouge n'a pas d'odeur. Et donc là, on ne peut pas sentir une odeur de l'eau qui bouge. Mais quand l'eau reste à une place, ça commence à puer. Bouge, fais des activités physiques. Parce que quand tu fais du sport, tu ne fais pas ça seulement pour plaire aux femmes. Non, le sport déjà, c'est la santé. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Le sport va te donner beaucoup plus d'énergie. Et c'est grâce à l'énergie que moi, je fais cette vidéo. Si j'ai pas l'énergie, je vais directement aller dans ma chambre. Je vais me coucher et dormir. Mais c'est parce que j'ai l'énergie nécessaire. Tout à l'heure, je viens à peine de la salle de sport. J'ai mangé, j'ai pris ma douche et là, je te fais cette vidéo. Donc, mets-toi au sport. Le sport, non seulement ça augmente ton charisme. Moi, avant, quand je faisais des vidéos et moi, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Je me sens beaucoup plus charismatique et ça augmente ma confiance en moi. Quand tu fais du sport, tu as beaucoup plus confiance en toi et tu as cette facilité, en fait, de captiver, d'attirer l'attention sur toi et même de sortir avec une belle femme. Parce que si tu veux une très belle femme, il faut que toi aussi, tu augmentes ton niveau. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas du tout de cette idée des gens qui disent cherche l'argent, ensuite tu auras des abdos, les abdos ça paye. Non frère, je ne dis pas de chercher des abdos, mais il faut que tu sois en forme. Pour moi, une personne riche, c'est pas seulement financièrement, c'est une personne qui est aussi riche mentalement et aussi physiquement. Mais tu as beaucoup d'argent, mais tu es là avec un gros ventre comme si tu étais enceinte de 9 mois. Moi, je ne suis pas dans cette partie-là. Je ne suis pas d'accord avec ça et franchement, ça vaut quoi l'argent si tu n'es pas en bonne santé? Parce que ces gens qui ont des gros ventres alors qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est juste des gens malades. Dans le ventre, il n'y a absolument rien d'autre. C'est pas la richesse qui est dans le ventre. C'est juste des maladies parce que la personne ne fait pas attention à ce qu'elle mange et la personne ne fait pas de sport. Ne sois pas parmi ces gens-là. On peut être riche, beau gosse et toujours charismatique. C'est pas seulement les riches qui doivent être moches. On peut être riche et beau gosse à la fois. Tout ça, c'est possible, mon ami.
Et la cinquième habitude que tu peux mettre en place ici, chaque jour pour changer de vie, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Mais vraiment, apprends quelque chose de nouveau. Peu importe comment tu vas l'apprendre, apprends. Ne te limite pas à l'école. Il y a même une citation que j'adore qui dit « Ne laisse jamais l'école s'interférer avec ton éducation. » Parce que l'école, c'est pas la seule éducation. C'est presque même pas une éducation. C'est juste un système qu'ils ont mis en place pour que tout le monde suive le même chemin. N'hésite pas tous les jours à chercher quelque chose de nouveau à mettre dans ta tête. C'est-à-dire que tu peux regarder des vidéos YouTube comme celle-ci. Je sais qu'à la fin de cette vidéo, tu auras au moins retenu quelque chose de positif dans ta vie. Regarder des vidéos YouTube, lire des livres parce que des gens qui ont passé des années à travailler sur quelque chose ont résumé tout ça dans un livre. Toi, tu as accès à tout ça. Si tu ne peux pas lire des livres, écoute encore des gens. Ne te fais pas passer pour un savant. Ne parle pas trop quand tu es avec des gens. Écoute, moi, c'est ma stratégie. Quand je suis avec des gens intelligents, moi, je me fais passer pour le plus bête parmi vous. Je me fais passer pour le plus bête pour apprendre encore davantage de vous. Comme ça, je vous pose des questions. Vous allez croire, mais lui, il sait pas beaucoup de choses. Justement, je mets en poche ce que je sais et je m'ouvre à vous pour que vous me partagez aussi ce que vous savez. C'est ma petite technique. Si tu peux l'utiliser, tant mieux pour toi. Mais tous les jours, fais en sorte d'apprendre quelque chose de nouveau. Et la sixième habitude que tu peux mettre en place vraiment pour métamorphoser ta vie cette année, c'est d'avoir de la gratitude. Il faut que tu travailles sur ta gratitude. En fait, tu peux pas passer ta vie à demander en fait à la vie, alors que le peu que la vie te donne, tu n'es pas satisfait de cela, tu passes ton temps à te plaindre. Mais moi, je sais que j'ai remarqué, il y a un moment, je me plaignais énormément parce qu'il y avait beaucoup de choses négatives qui se passaient dans ma vie. Mais le problème, quand il y a des choses négatives qui se passent, quand il y a une seule chose négative qui se passe dans ta vie, quand tu te concentres là-dessus, ça grandit. On va imaginer une feuille où il y a une tache noire. Quand je me concentre sur cette tache noire, à force de me concentrer, alors que c'est juste une petite tache noire sur une grande partie blanche, je ne verrai que ça et ça va commencer à grandir. Quand j'ai un petit problème, quand je me concentre là-dessus, ça s'agrandit. On dit tout ce sur quoi on se concentre s'amplifie. Prends le temps tous les soirs de te demander quelles sont les choses pour lesquelles je peux avoir de la gratitude aujourd'hui. On ne se rend pas compte, mais le fait d'avoir un téléphone, des gens paieraient tout, donneraient tout pour avoir un bon téléphone. Le fait d'être en bonne santé, le fait d'être bien physiquement, le fait de pouvoir sourire et ne pas avoir de gros problèmes dans notre vie, tout ça c'est des raisons de sourire et de dire merci à la vie. Le fait d'avoir une femme, le fait d'avoir tes parents, tout ça parce que ce que toi tu négliges, cette chose que tu prends comme étant la chose de merde est la chose la plus précieuse pour une autre personne. Quelqu'un d'autre est en train de prier Dieu pour avoir la vie que toi tu as aujourd'hui. Donc avant de te plaindre, pense un peu en dessous de toi et tu auras vraiment des raisons d'avoir de la gratitude. Donc cette année doit être une année de gratitude. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas vouloir de plus, mais avant de vouloir de plus, commence d'abord par dire merci à Dieu. C'est pourquoi la prière elle est importante. Tu remercies Dieu, après tu le pries encore à nouveau pour te donner encore de nouvelles choses. Ça se passe comme ça. La septième habitude à mettre en place pour vraiment changer ta vie, c'est de t'éloigner de toutes tes relations toxiques et de t'entourer par des gens qui te tirent vers le haut. En fait, c'est très dangereux. C'est l'une des clés en fait du succès et de la réussite partout, dans tous les domaines. C'est de t'entourer de bonnes personnes. Quand tu es entouré des gens qui ne t'aident pas à avancer, des gens qui ne pensent qu'aux jeux vidéo, des gens qui ne pensent qu'aux soirées, ainsi de suite, ne me dis pas que tu veux devenir coach en développement personnel si tu passes ton temps avec des gens qui jouent aux jeux vidéo. Ne me dis pas que tu veux devenir chanteur si tu passes ton temps à traîner avec des dealers, ainsi de suite. Tu dois toujours apprendre à t'entourer des gens qui ont la même vision que toi. Moi, c'est ce qui m'aide dans mon quotidien. Je m'entoure par des amis qui ont la même vision que moi. Les autres amis, tu n'es pas obligé d'être en désaccord, mais au moins tu t'éloignes, tu prends tes distances et tu restes connecté avec ces gens-là, mais de loin, sans forcément t'en approcher. Parce que quand tu traînes avec une personne, c'est soit toi tu t'adaptes au pas de cette personne, ou soit cette personne s'adapte à tes pas. Et si dans ton entourage, il n'y a personne qui a la même vision que toi, mieux vaut marcher tout seul plutôt que d'être mal accompagné. Moi, ça m'est arrivé, je me suis senti seul pendant des années. J'étais dans mon développement personnel, je travaillais sur mes rêves, je ne sortais pas, je ne savais même pas quels étaient les noms des boîtes de nuit dans ma ville. Jusqu'à maintenant encore, j'en connais pas du tout pratiquement. Je connais une ou deux, pas plus. Et les gens se moquaient de moi en fait. Il faut être prêt à faire ces sacrifices-là. Et les amis que tu as, si ces amis-là n'ont pas les mêmes objectifs que toi, ce ne sont pas tes amis en fait. Tu peux toujours garder une distance. En fait, vous allez vous voir, bonjour, ça va et c'est tout. Mais ne collabore pas avec des gens qui n'ont pas la même vision que toi. Parce que c'est soit toi, tu vas les amener dans ton monde, ou soit eux, ils vont t'amener dans leur monde. La huitième habitude à mettre en place, on va essayer d'aller très vite parce que je ne veux pas que la vidéo elle sera trop longue. Il faut venir dans mes conférences si tu veux qu'on prenne le temps de vraiment approfondir les choses. Mais la huitième habitude, c'est de planifier tes journées à la veille. Une bonne journée, c'est une journée qu'on a planifiée. Moi, ça m'a changé la vie. Aujourd'hui, quand je prends mon téléphone, je rentre là-dedans. Déjà, j'ai fait en sorte de ne pas du tout avoir beaucoup d'applications. C'est vraiment tout ce qui est là et c'est mon ami qui m'a partagé cette astuce. Et au-delà de ça, j'ai ici là
rappel qui me rappelle tout ce que je dois faire dans la journée. Donc là, j'écris juste mes priorités avant même que le jour vienne. Donc avant d'aller au lit ce soir, là il est quelle heure? Il est 18 h. Avant d'aller au lit, je prends mon téléphone, je note ce que je dois faire. Et à chaque fois, mon téléphone va avoir une notification pour me dire, il est telle heure, tu dois faire ça. Quand ma journée est planifiée, j'agis en fonction de ça. Une fois que l'essentiel dans ma journée est fait, je peux aussi accepter maintenant quand un ami m'invite à jouer ou quand un ami m'invite à boire un verre. Là, je peux accepter parce que j'ai fait les priorités. Tes grands objectifs que tu t'es fixés dépendent des petites actions que tu mets en place tous les jours. Donc, planifie ta journée à l'avance. Si tu le faisais, tant mieux. Si tu ne le fais pas, il est temps pour toi. Si tu en as un Apple, moi j'ai l'application Rappel. Rappel, ça te permet en fait de te rappeler. C'est mon pote qui m'a partagé toutes ces stratégies et ça m'a vraiment changé la vie. Ça va te rappeler, quand il est 9 h, tu dois aller au sport. Il va te dire il est 9 h, tu dois aller au sport. Quand il est 12 h, tu dois créer une vidéo. Il va te dire il est midi, tu dois créer une vidéo. Et au moins, tu es vraiment axé et focus sur ton objectif. La 9e habitude à mettre en place pour métamorphoser ta vie pour cette année 2023, c'est de te coucher tôt et d'essayer de dormir à peu près 8 heures par jour. Donc couche-toi à peu près vers les 22 h, 23 h pour pouvoir te réveiller vers les 6 h. Parce que quand tu te réveilles tôt par rapport aux autres, c'est que toi, tu gagnes du temps. Parfois, moi, je me réveille à 5 h du matin, je vais à la salle à 6 h et j'essaye de faire les choses importantes dans ma journée dès le matin. Comme ça, moi, je gagne du temps. Et si tu es encore quelqu'un qui travaille ou qui va à la fac, quand tu te réveilles beaucoup plus tôt, tu gagnes du temps. Le matin, tu peux faire beaucoup de choses personnelles avant de te mettre dans tes obligations que tu ne peux pas manquer. Avant d'aller à la fac, tu auras fait tes vidéos, tu auras fait tes montages. Ça dépend si tu es créateur de contenu. Sinon, tu auras bossé en fait ou tu auras fait la lecture, ainsi de suite. Mais couche-toi beaucoup plus tôt et essaye de te réveiller très tôt aussi. Parce que pour se réveiller tôt, c'est simple. Il faut juste se coucher beaucoup plus tôt. Et la 10e et dernière habitude à mettre en place pour métamorphoser ta vie en cette année, c'est chaque jour, tu dois faire quelque chose qui te rapproche de ton objectif. Chaque jour, il faut que tu fasses une petite action et que tu te dises, aujourd'hui au moins, j'ai fait au moins ce petit truc qui me rapproche de mes rêves, qui me rapproche de mon objectif. Parce qu'en fait, si tu ne fais pas de sacrifice pour tes rêves aujourd'hui, tes rêves deviennent le sacrifice. Je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dis-moi quels sont les points ici que toi tu as déjà dans ton quotidien et qu'est-ce que tu aimerais améliorer. Et si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager avec d'autres personnes. Comme ça, t'aides d'autres personnes aussi à avoir ces stratégies pour qu'on puisse faire de cette année quand même gratuitement une année exceptionnelle et incroyable. On se dit donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.